Monsieur Ba, sachant votre place dans la médecine légale en Guinée, est-ce que ces enquêtes devraient se passer? Ces enquêtes de police, selon vous? Oui, la scène de crime, c'est classique, c'est connu. On devrait procéder à ces enquêtes de police, on devrait prélever les empreintes digitales, on devrait prélever éventuellement même les traces de sperme, les préservatifs, les instruments tranchants, les couteaux, les baïonnettes, tout ce qu'on a trouvé sur place, les canettes, tout ça c'est important pour la scène de crime. Est-ce que la scène de crime a été vraiment exploitée par l'enquête? Moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas une idée? Mais je ne sais pas, je n'ai pas été associé, je n'ai jamais été appelé à la scène de crime. Normalement, la scène de crime, c'est le procureur, les membres du parquet, les officiers de police judiciaire, les médecins légistes, les experts en criminalistique. C'est nous tous, mais moi, je n'ai pas été associé. Vous n'avez pas été associé? Non. Vous avez agi à un moment donné, suivant deux casquettes. En tant que médecin, Dr Hassan Ba, et vous avez agi dans une commission. Tout à fait. Est-ce qu'il a été question une seule fois d'aller voir au niveau des fosses communes? Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de fosses communes. Je vous ai dit que j'ai été membre de la commission d'enquête parce que j'ai représenté l'ordre des médecins. Et dans cette commission, il n'y avait pas que des médecins, il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait des représentants des organisations de la société civile. Donc, je suis président de l'ordre des médecins depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je les ai représentés là-bas. Oui. C'est à ce titre que je me suis retrouvé à la commission d'enquête. Et ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait en tant que membre de la commission. Oui, en tant que membre de la commission. Je voudrais juste savoir, à ce niveau, est-ce qu'il a été question des fosses communes une seule fois? Est-ce que la commission s'est penchée sur cette fosse commune, cette question? Cette question n'a pas été évoquée. Et même si elle a été évoquée, ce n'est pas au cours d'une réunion de la commission. Parce que dans la commission, on avait des sections. C'est-à-dire, moi je m'occupais avec mon collègue de la santé de tout ce qui est médical. Il y avait ceux qui s'occupaient de la justice, ceux qui s'occupaient des enquêtes, etc., etc. Mais on n'en a jamais parlé. Voilà, on n'en a jamais parlé en commission. L'avant-dernière question. Est-ce qu'on a essayé de relier les balles à un auteur donné? À un auteur donné. Écoutez, est-ce que vous savez que avec les douilles qu'on a pu récupérer, on peut déterminer l'arme qui a tiré? Oui. Oui. Et si avec cette douille, on détermine l'arme qui a tiré, on peut raisonnablement identifier le détenteur de cette arme. Je pense que dans les camps militaires, lorsqu'on affecte une arme à une personne, elle est enregistrée au service armurerie. Et lorsqu'il est enregistré au service armurerie, on connaît telle arme a été affectée à telle. Et lorsque, à partir de la douille, donc le numéro de la douille, on retrouve l'arme qui a tiré, naturellement, on peut retrouver le détenteur de cette arme, même si ce n'est pas lui qui l'a utilisée, mais à qui cette arme a été affectée. Ça, c'est bien possible. Mais je crois que dans ce cas, en tout cas, les douilles qui ont été... Je vous ai dit, j'ai eu 3 orifices de sortie. Et je crois que j'ai 2 ou 3 douilles. Bon, si j'avais fait l'autopsie, par exemple, j'aurais pu retrouver les douilles à l'intérieur des corps. Et si tel le cas, théoriquement, c'est bien possible. C'est bien possible. L'autorité ne l'ayant pas fait. L'autorité ne l'ayant pas fait. Qu'en pensez-vous?
Moi, je vous ai dit qu'en fait, tout ce que, ce que la scène de crime nous aurait permis de faire et de faire avancer le dossier. C'est-à-dire que les douilles qu'on aurait pu retrouver sur la scène de crime, vous avez parfaitement raison, on aurait pu les exploiter pour retrouver l'arme qui a tiré et puis éventuellement le tireur. Ça, c'est une insuffisance au niveau des enquêtes. Bon, moi, je ne sais pas. OK. En tant que médecin légiste, avez-vous été satisfait vraiment du travail de médecine dans ce travail du 28 septembre? Un dossier aussi important que celui du 28 septembre. Bon, moi, je suis satisfait de la tenue du procès. Je suis satisfait aussi du fait qu'on m'ait sollicité pour venir apporter mon témoignage. Pour moi, c'est une avancée. Oui, mais le travail de médecine légale dans les enquêtes du 28 septembre. Le travail de médecine légale, c'est le même. Depuis 1993, je suis rentré, je fais la médecine légale. Sans autopsie, rien, oui, absolument. Non, mais maître, je vous dis, il y a beaucoup de corps ici que je fais pas d'autopsie, c'est parti. Il y a beaucoup de corps où je fais l'autopsie, où le rapport, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est notre débat. On veut indexer les uns et les autres pour dire que c'est des auteurs. Mais scientifiquement, techniquement, on n'est pas allé au bout des choses pour vérifier et confondre les gens. Bon, moi, je ne réponds pas à la question. Merci, M. le Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs, professeurs. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, lors de votre déposition, vous avez parlé d'ADN. Et vous avez parlé de l'exhumation de corps pour poser l'ADN. Et qu'à la suite de cette analyse, il n'y a pas eu de conformité entre les personnes prélevées et les corps qui ont été testés. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cela est dû au fait qu'il y a eu un manque de volonté de la part des personnes qui se revendiquaient proches de ces victimes, ou bien c'est parce qu'il y a eu un manque de communication à l'adresse de ces personnes? Bon, à mon avis, ni l'un ni l'autre. Vous savez, l'ADN, il est très difficile d'extraire l'ADN. Très. Ce n'est pas ma question. Je sais pas si j'ai Ça peut se situer à deux niveaux. D'accord. D'abord, sur le plan technique, peut-être, on n'a pas pu très bien respecter toutes les procédures, le temps d'assèchement des eaux, la technique de prélèvement. Ça peut être un prélèvement qui n'a pas été suffisamment complet. Ça, c'est un peu. Deuxième possibilité, c'est qu'on ne retrouve pas l'ADN. On ne retrouve pas l'ADN parce que tout simplement, parce que vous savez même les techniques d'identification et de séquençage de l'ADN ont évolué. Il faut dire que ça c'est depuis 2009. Actuellement vous reprenez l'ADN dans les mêmes conditions, c'est certain que si le premier examen est négatif, ils vont utiliser d'autres méthodes de séquençage pour encore aller plus loin. Donc moi je pense que ce n'est pas au niveau des personnes qui sont soumises aux examens, ce n'est pas aussi un manque de volonté, parce que je voyais que tout le monde, chacun veut retrouver son parent, ça c'est indiscutable. Mais la science, en fait, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce qu'on a prélevé et puis tout de suite qu'on va retrouver l'ADN. On peut rechercher et ne pas trouver. Donc, je pense que bon, ça a été comme ça, c'est comme ça, on n'a pas trouvé. Donc, si j'ai bien saisi, ça veut dire que le protocole n'a pas été observé à la lettre. Ce n'est pas le protocole. Écoutez, lorsqu'on vous dit de faire une exhumation, ce n'est pas vous qui allez descendre. Vous faites descendre les gens à la fosse. Ils vont prélever le fémur. Ils vont prélever le bassin. Il y a des techniques de prélèvement que vous leur donnez.
ils vont le faire. Je suppose, pour moi, c'est bien fait. Donc, ils reviennent. On a des techniques au niveau du service que le laboratoire nous impose pour la préparation des échantillons avant de les emballer et les expédier. Donc, on a respecté toute cette procédure. Mais nous sommes allés dans un premier temps, comme je dis, dans un premier labo. Ce n'était pas le bon labo, ils ne pouvaient pas le faire. Il fallait encore retourner avec les échantillons. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations. Et puis, avant de les envoyer dans ce laboratoire. Donc, moi, j'essaie de voir quelles sont les possibilités d'erreur qu'ils peuvent avoir dans ce cas. Ça, c'est possible. Je mets d'abord à ce niveau. Deuxièmement, ils ont fait les examens et ils n'ont pas trouvé. Ils ont peut-être recherché l'ADN nucléaire et négatif. Ils n'ont pas peut-être eu tous les éléments pour faire l'ADN mitochondrial ou bien le chromosome Y pour rechercher à travers d'autres techniques à l'époque qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui, qui sont avancées. On n'a pas pu le faire et ils m'ont dit c'est négatif. Pour moi, je me résume à ça, c'est négatif. Donc, de là, je pense aussi, lorsqu'on a prélevé, ce n'est pas les 27 corps qui ont été prélevés. Peut-être que dans les corps qui ont été prélevés, il n'y avait pas un représentant de la famille parmi ces corps et les autres. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent un peu c'est négatif. Parce que ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, est-ce qu'en prélevant un échantillon et en comparant avec certaines personnes qui ont accepté de donner leur sang et puis les cheveux et les ongles, on peut extraire l'ADN et faire une corrélation génétique. C'est ce qu'on a essayé. Mais dans l'échantillon prélevé, dans les deux cas, on n'a pas trouvé. Donc là, il ne faut pas trouver un problème à ça. D'accord.